Loin d'être épargné par les blessures à répétition et peinant à retrouver son niveau depuis son retour, Pape Moussa Konaté vit actuellement des heures compliquées à Amiens, où il est désormais cantonné à un rôle de remplaçant de luxe. Absent des pelouses du 7 septembre au 1er décembre 2019, l'ancien joueur du FC Sion a manqué 79 jours de compétition en raison d'une blessure à la cuisse. Sa longue période d'indisponibilité lui a sans doute porté préjudice. Amoindri physiquement et loin d'être au top de sa forme, Moussa Konaté est passé de joueur cadre à remplaçant de luxe au Sporting Club d'Amiens, un club avec lequel il n'a inscrit que 2 petits buts depuis le début de la saison. Durant sa convalescence, il a également manqué les 3 sorties de l'équipe nationale du Sénégal en octobre à Singapour contre le Brésil et en novembre pour les comptes des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021. Pendant ce temps-là, les 2 attaquants appelés pour pallier son absence, que sont Famara Diédhiou et Habib Diallo, ont livré d'excellents matchs chez les Lions et à l'heure actuelle, les 2 font également les beaux jours de leur club. Alors, à l'approche de la double confrontation qui opposera le Sénégal à la Guinée-Bissau en mars, une question est sur toutes les lèvres. La place de Moussa Konaté en équipe nationale du Sénégal est-elle menacée? L'état de forme étincelant affiché par ses 2 concurrents, combiné à sa nette baisse de régime, sont des signaux forts qui laissent penser que oui. Lors des 3 dernières sorties de l'équipe nationale du Sénégal, Famara Diédhiou et Habib Diallo ont frappé très fort et ont sans doute marqué beaucoup de points dans la tête d'Aliou Cissé. Le premier nommé, Famara Diédhiou, a affolé les compteurs avec les vice-champions d'Afrique et a été de très loin le plus impressionnant. Lors des 3 dernières rencontres discutées d'octobre à novembre, l'ancien danger a tout simplement planté 4 buts, dont un sur penalty contre le Brésil et un retentissant triplé face à l'Eswatini. Face à des statistiques aussi affolantes, difficile d'imaginer Aliou Cissé se passer de ses services. En club également, Famara Diédhiou est également dans la lignée de ses prestations avec le Sénégal. Sous les couleurs de Bristol City en seconde division anglaise, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable et totalise déjà 29 matchs dans les jambes pour 9 buts marqués et une passe décisive. Quant à Mouhamadou Habibou Diallo, il a débloqué son compteur but dès sa première titularisation avec le Sénégal. C'était lors de la première journée des éliminatoires face aux Diables Rouges du Congo à Thiès au mois de novembre dernier. Idrissa Gana Gueye, Gana qui décale vers Sadio Mané, le centre de Sadio Mané, Habib Diallo, le deuxième but sénégalais, Habib Diallo, l'enfant de Grand Thiès. En France, capitaine et leader incontesté de Metz, il affole les compteurs avec pas moins de 12 buts à son actif en Ligue 1. À 24 ans, le natif de Thiès semble arriver à maturité et affiche une régularité déconcertante depuis maintenant 2 saisons. Lors de la saison précédente, à l'étage inférieur en Dominos Ligue 2, le joueur formé à Génération Foot faisait déjà étalage de ses talents de serial killer du haut de ses 26 buts. 26 buts qui avaient d'ailleurs grandement contribué à la montée du FC Metz au sein de l'élite du football français. Malgré le passage à l'étage supérieur, il est toujours dans la même dynamique. Travailleur et régulier, il est sur la bonne voie pour devenir un avant-centre confirmé en Europe. Au Sénégal, il suscite également énormément d'espoir. Depuis octobre, il enchaîne les sélections avec l'équipe nationale et ses dernières sorties ont offert un bref aperçu de ses qualités. Actuellement, l'un des avant-centres sénégalais les plus en jambes du moment, il est peu probable de voir Aliou Cissé le zapper pour faire revenir Moussa Konaté.
Quant à Mbaye Amady Niang, en dépit d'une CAN complètement manquée qu'il a bouclée avec 0 but à son compteur, il demeure un joueur offensif très apprécié par le sélectionneur national, autant pour ses qualités intrinsèques d'attaquant que pour sa générosité dans l'effort. Très performant avec Rennes du haut de ses 14 buts toutes compétitions confondues, il a montré que la CAN 2019 n'était qu'une simple période de disgrâce. Affichant également des statistiques nettement supérieures à celles de Konaté, il n'a sans doute aucun souci à se faire. Enfin, Moussa Konaté est également sous la menace du jeune et prometteur Moussa Koné. Âgé de 23 ans et formé à l'Académie Dakar Sacré-Cœur, il a fait ses preuves en seconde division allemande du côté de Dynamo Dresde, avant de filer au Nîmes Olympique lors du dernier mercato hivernal. Avec Nîmes, il a réalisé des débuts fracassants avec ses débuts marqués en 3 matchs. Il est également surveillé de très près par le staff technique des Lions du Sénégal. Face à cette pléiade d'attaquants tous au sommet de leur art et rivalisant d'adresse, Moussa Konaté sait qu'il doit encore cravacher et retrouver très vite une forme optimale, au risque de voir sa place dans les prochaines listes des 23 chippés.